Alors, une fois qu'on a l'aspect linéaire, image vecteur de base, endomorphisme, on arrive aux nouveautés entre guillemets. Quelle est la matrice de l'application linéaire? Alors là, encore une fois le principe, vu qu'on a les bases canoniques, on l'a vu, c'est très simple. Première colonne, on est censé avoir f de 1, plus précisément les coordonnées de f de 1, dans la base 1x carré. Comme f de 1, je peux le mettre les deux simultanément sur l'écran, normalement c'est bon. Comme f de 1, on le voit encore en haut, c'est polynôme constant égal à 1, on a 1, 0, 0. Deuxième polynôme, 1 en constant, b plus 1 en x, 1, b plus 1. Et dernier polynôme, petit a et... non, pas petit a, c'est 2, excusez-moi, et 2a plus 2b plus 1, 2a plus 2b plus 1, qui apparaissent en dessous. Petit rappel, je vais le rajouter ici, je préfère réinsister de temps en temps. Dans cette matrice, il n'y a que des nombres. Donc ici, je vais remonter un petit peu, voilà. Dans une matrice, par exemple ici, les images des vecteurs de base sont des polynômes, mais on ne récupère que les coefficients qu'on met dans la matrice. Alors, il peut y avoir des petits a, petits b, parce que dans l'exercice, ce sont des paramètres, ce sont des nombres, ça c'est pas gênant, mais rien d'autre. Pas de grand X, pas de... je sais pas trop ce qu'il peut y avoir dans l'histoire. Donc j'espère que ça c'est bien clair. Ensuite, et c'est là où il y a un petit... Oula, on est bon? Ouais, on est bon. Et c'est là où il y a un petit changement, j'essaie d'afficher, hop, l'ensemble en même temps. Voilà, vous avez la matrice. Ici, la caractérisation qu'on a vue. On se demande à quelles conditions on a un automorphisme. Vu que c'est déjà un endomorphisme, ça revient à se demander quand est-ce que l'application est bijective, d'où la caractérisation qu'on a vue, très pratique, c'est équivalent à dire que la matrice est inversible. Et là, si on pense à la matrice, c'est une matrice qui est gentiment triangulaire. Alors là, la personne a mis en place un début de méthode de Gauss, mais en vrai, c'était ici, on se rend compte très vite que ça s'arrête, parce qu'on a directement une matrice triangulaire, et attention, parce que des fois, il y a eu plusieurs fois des petites, dans les contributions que j'ai reçues, merci beaucoup encore d'ailleurs, merci, parce que c'est pas mal du tout, ça me permet de faire un petit assemblage comme ça. Donc ici, dans les contributions que j'ai eues, pensez bien à dire, on a une matrice triangulaire, et ensuite, on veut caractériser qu'elle est inversible, ça revient à dire qu'elle est à coefficients diagonaux non nuls. Attention ici, ce sont les coefficients diagonaux, j'insiste bien, qui nous intéressent. Si vous oubliez ce mot-là, c'est pas la même chose. Et c'est une grosse erreur en fait. C'est une grosse erreur. Une fois qu'on a cette caractérisation, on remplace avec les petits coefficients. Bon, le 1, bien sûr, il compte pour du beurre. On a b plus 1, 2a plus 2b plus 1 qu'on veut non nul. Et en fait, ça s'arrête là. Il y en a certains qui ont essayé de poursuivre, de résoudre, etc. ce truc-là, mais en fait, ça ne se résout pas. C'est pas un système d'équations, c'est des différents. Et vu que c'est des différents, automatiquement, ça fait qu'il n'y aura pas des valeurs fixées, il y aura une infinité de valeurs. Par exemple, b différent de moins 1, ça peut être b égale 2, 3, 48, 512. Et pour chaque choix de petit b, on a ensuite seulement une valeur de petit a qui est exclue. Donc par exemple, pour b égale 1, la valeur du petit a exclu, c'est moins 1, moins 1,5 égale moins 3,5. Donc on peut avoir a égale 58, 319, etc., etc. Il y a une infinité de possibilités. Et pour chaque infinité de possibilités de b, il y a une infinité de possibilités de petit a. Morale, on laisse comme ça.